Salut, bienvenue encore une fois sur Luisa Beauty by Fatou. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. De mon côté, ça va, alhamdoulilah. Et si c'est votre première fois sur ma chaîne, sur Luisa Beauty by Fatou, je fais des DIY. Du coup, la plupart, c'est des produits healthy. Donc, je vais dire healthy skin. Et aussi, je parle sur des produits skincare. Bref, c'est une chaîne de lumière et de beauté. Abonnez-vous et l'abonnement c'est gratuit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une crème raffermissante. Si vous avez la peau fripée, souvent on a ce problème-là dans certaines parties du corps, comme l'abdomen du ventre, les cuisses et aussi les bras. Et sachez une chose, une peau fripée, c'est une peau qui est en état de détresse. Et si vous avez ce problème, restez scotché jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser cette crème avec des ingrédients très healthy, sains, vraiment. Et ça va vous aider à améliorer l'aspect de votre peau. Pour la réalisation, je vais mettre dans le bocal du beurre de karité. Le beurre de karité qui est très riche en vitamine E va nous aider à hydrater profondément la peau, apporter l'élasticité aussi à cette peau qui est en état de détresse, oui, une peau relâchée, une peau fripée, une peau déshydratée, c'est la même famille, donc c'est ça mes balmamousso. Ensuite, je vais utiliser mon ingrédient principal, c'est du thé vert. Le thé vert qui est très riche en antioxydants. On ne peut pas réaliser cette crème sans cet ingrédient qui est le thé vert parce qu'on a besoin d'un ingrédient qui est riche en antioxydants, c'est le thé vert. Je vais mettre le thé vert dans ce petit robot pour le transformer en poudre pour me faciliter la réalisation de cette crème. Et voilà. Et quand vous voyez la vapeur, on dirait de la magie. J'aime trop voir ce genre d'image, la vapeur. Ça fait du bien au cœur. Ensuite, dans le bocal qui contient, c'est une petite parenthèse. Donc, le bocal qui contient du beurre de karité, je vais rajouter la poudre du thé vert. Et mon thé vert contient aussi des pétales de l'Himalaya. Parce que les pétales de l'Himalaya vont donner l'éclat à cette peau pour pouvoir que la peau soit aussi lumineuse. C'est important. Je vais utiliser des huiles végétales. L'huile végétale d'avocat qui est très riche en oméga 3. Donc, je ne pouvais pas faire cette mélange sans utiliser l'huile d'avocat parce que ça contient d'oméga 3. Donc, la peau a besoin pour améliorer sa capacité à retenir l'eau et préserver aussi l'élasticité de la peau et apaise l'épiderme. Parce qu'une peau qui est en détresse, il faut l'apaiser. Il faut l'apaiser pour pouvoir la traiter. Ensuite, je vais mettre le bocal dans cette petite marmite, oui, pour faire fondre tout en bain-marie. Et voilà. Et je vais filtrer pour enlever les résidus. Les résidus du thé vert. Et voilà. Et sachez que l'odeur, c'est une odeur soft. Cela veut dire l'odeur n'est ni désagréable ni agréable. C'est plutôt l'odeur de la nature. Vous voyez le thé vert aussi qui contient des pétales de rose. Donc c'est l'odeur de la nature. Donc c'est une odeur agréable. Moi personnellement, c'est des odeurs que j'aime beaucoup. Et une fois que j'ai couvert le bol, je mets au réfrigérateur. Je vais laisser que ce soit bien figé parce que le réfrigérateur va m'aider à gagner du temps. Comme ça, ça va se figer plus vite. Ensuite, je vais utiliser le batteur électrique. Je vais bien mixer. Je vais bien mixer parce que le but, mes balmamousso et mes frérots, c'est obtenir une crème très onctueuse, en même temps délicate. Vous voyez, parce que la peau a besoin d'être bien hydratée. Mais on veut une crème qu'une fois qu'on l'applique sur la peau, que ça va directement dans la zone ciblée. On ne veut pas les genres de crème
je ne veux pas que la crème, une fois que tu l'appliques, ça reste stagné sur la peau, vous voyez? Donc, c'est pour cela il faut que ce soit bien onctueuse, en même temps délicate. Comme ça, une fois que tu l'appliques sur ta peau, mais ça hydrate profondément. En fait, ça va directement dans la zone ciblée, quoi. Et voilà. La crème commence à prendre forme. Je vais remixer encore parce que je voulais prendre les résidus, les résidus qui étaient au fond du bol. Il faut économiser, quoi. Donc, voilà. Je vais bien mixer. Je vais rajouter de la glycérine végétale. La glycérine végétale, c'est un élément essentiel, fondamental pour une crème qui va réparer la peau. C'est important, mes belles mamoussou. Et si vous avez remarqué, souvent même la plupart des crèmes ou des gels de douche qui est pour réparer la peau, c'est à base de glycérine végétale. Donc cet ingrédient, c'est un élément fondamental pour une crème réparatrice ou raffermissante. Donc, je vais rajouter cette glycérine végétale et je vais mélanger la crème avec la glycérine végétale jusqu'à ce que ce soit homogène avec cette cuillère en bois. Je ne vais pas utiliser le batteur. Une fois que je mets la glycérine, je ne vais plus utiliser le batteur. Je préfère utiliser cette crème parce que je trouve que c'est plus délicat. Et voilà, la crème raffermissante est prête. Je vais mettre dans ce bocal. Et bien évidemment, mes belles mamoussou, cette crème, vous allez l'utiliser une fois que vous avez bien nettoyé votre corps. En fait, enlever toutes les impuretés sur la peau. Vous allez l'appliquer tous les jours. C'est-à-dire, il faut savoir une chose. Les skincare, ce n'est pas un luxe. C'est une discipline aussi. Donc, il n'existe pas non plus des crèmes miracles. Donc, c'est une discipline. Cela veut dire que vous allez l'appliquer tous les jours. Les zones où vous avez ce problème de relâchement cutané de la peau. Et c'est une crème que vous pouvez appliquer sur tout le corps. D'accord? Du coup, mais si le côté du corps que vous avez vraiment besoin, vous pouvez l'appliquer là-bas tous les jours. Ça va hydrater la peau, ça va nourrir, ça va apporter élasticité, on dit tonicité. Oui, ça va tonifier, pardon. Ça va bien tonifier la peau et aussi apporter de l'éclat et revitaliser le tissu de la peau. Et vous allez voir, ça va régler ce problème de relâchement cutané. Et conserver cette crème dans un endroit propre, là où il n'y a pas d'humidité. Et vous allez voir, ça va améliorer la santé de votre peau. Vous allez avoir une peau saine, bien hydratée, nourrie, super healthy. C'est très important. Et c'est la fin de cette vidéo. Je fais un gros bisou